Pierre-Henri, merci beaucoup d'être avec nous, c'est super sympa. Merci à toi. Alors, tu es connu sous le nom de AT également, le prénom plutôt. Donc, ton nom complet, c'est Pierre-Henri Chuet, mais on t'appelle Athée. OK. Et ça donne? Athée Chouet. Donc, je vous laisse réfléchir à où est la blague. Alors, tu m'as expliqué en off que c'est un nom de code qu'on utilise peut-être très brièvement. Tu peux nous parler de ça? Bien sûr. Donc, ceux d'entre vous qui ont déjà vu Top Gun, ils se rappellent de Maverick, de Goose, de Chester ou d'Iceman. On a tous des noms de guerre, ce qu'on appelle des call signs. Et le mien, c'était Athée. Pourquoi est-ce qu'on utilise un call sign? De manière, en fait, à pas utiliser nos vrais prénoms en fréquence, à la radio ou au combat. Donc, on a des petits noms de guerre comme ça qu'on utilise et qui viennent nous définir en tant que pilote de chasse. Et ça permet également, mais ça, on pourra en parler plus tard, lors des débriefings, en fait, quand on fait une remarque à quelqu'un, si par exemple Chester débrief Iceman, mais il ne s'attaque pas vraiment à la personne, à la partie vraiment interne de la personne, il s'attaque à son costard professionnel, à la personnalité professionnelle. Et donc ça, c'est des choses qu'en tant que pilote de chasse, on a envie d'améliorer chaque jour. Donc c'est aussi un petit moyen pour permettre une amélioration continue qui est plus efficace. Super, merci beaucoup. Alors, je te présente brièvement. Donc, comme vous l'avez compris, tu es un ancien athlète et pilote de chasse. Tu as piloté des avions pour la marine française pendant plus de 10 ans. Je t'ai pas demandé, tu as quel âge en fait? J'ai 33 ans, l'âge du 33 ans. Christ avant la fin. Tu as Ouais. commencé hyper jeune en fait alors. À 14 ans en aviation. Ouais. Ok, ok. Et ce qui se passe, donc pour donner une idée de l'ambiance, combat en Irak, tu as effectué des démonstrations de vol devant plus de 100 000 personnes. À 31 ans, donc il n'y a pas si longtemps, tu subis un AVC en fait. Voilà. Donc ça te fait faire une pause dans ton activité principale et tu réalises que les méthodes utilisées en aviation, elles ont une utilité au-delà du cockpit. Donc, tu te lances dans l'entrepreneuriat en tant que consultant, tu crées ton entreprise Mac 3 Management. En plus de cela, tu es pilote pour Air Canada. Tu es canadien aussi, n'est-ce pas? Tout à fait, franco-canadien. Ok, là tu es en France, mais tu Là, as… je suis en France. Tu vois, il y a le drapeau canadien. Il n'y a pas le drapeau français parce qu'on essaye d'éviter de surcharger la poste. Et du coup, je n'ai pas encore mon drapeau français, mais il viendra après le confinement. Ça va venir. Tu es auteur du livre Debrief, qui est en anglais, si je ne me trompe pas. Tout à fait, qui est Ouais. juste là. Hop, tiens, je fais comme Ah Miss voilà. Météo. C'est ça. Et sur le plan privé, papa de 3 enfants, tu vis plutôt en France en ce moment, même si tu navigues parfois entre Londres et Toronto. Ça, c'est pour les présentations. J'aimerais te demander, Pierre-Henri, alors là, on vit une période vraiment spéciale et savoir comment tu la vis, toi, en fait, cette période de pandémie, pas d'isolement, mais de confinement. Comment tu vis tout ça? Petite dichotomie. D'un côté, j'ai tendance à être un peu hyperactif et j'aime beaucoup bouger. Tu vois, entre fin janvier et février, je suis parti avec ma valise 42 jours. Entre Kinshasa, Genève, Paris, Phoenix, Vancouver. Tu vois, j'ai pas arrêté les conférences et tout. Donc, j'aime beaucoup bouger. Donc là, ça me fait bizarre de passer autant de temps sur place. Mais j'ai l'expérience du porte-avions où on a l'habitude d'être quand même confiné. Donc, la partie confinement en soi, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est le grand luxe. Euh, mais le côté vachement sympa, c'est que ça me permet de passer du temps avec mes enfants, chose que je fais rarement, donc ça c'est le côté positif. Le côté moins sympa, c'est forcément d'un point de vue business où le monde de la conférence et de la formation professionnelle est complètement à l'arrêt. Mais moi, j'en vois une chose positive qui est que le fait que ça nous pose, ça nous permet de travailler sur des dossiers à long terme que j'avais depuis un paquet de temps, que j'avais tout simplement pas le temps de mettre en œuvre parce que, comme tout le monde, mes journées font 24 heures. Et donc là, c'est le moment d'être un peu fort intellectuellement, on va dire, et de se projeter à long terme, même si on n'a pas de récompense immédiate. Donc, je travaille là-dessus en ce moment. Excellent, excellent. Ça, c'est vraiment, je pense, une excellente attitude de préparer la reprise et faire maintenant tout ce que peut-être on a procrastiné avant. Exactement. Et tu es habituellement en contact avec des entrepreneurs, tu me dis que tu fais beaucoup de calls comme ça, aussi des vidéos. Quel est un conseil que tu donnes régulièrement ou spécialement en cette période un peu spéciale? Alors, cette période un peu spéciale, moi, j'y vois. En fait, il y a deux grands points. Là, on est un petit peu tard, on va dire, dans le confinement, ça dépend du pays d'où on nous écoute, mais je pense qu'il y a un premier point qui devrait être une cure de sommeil. On est tous habitués dans l'entrepreneuriat à beaucoup travailler, à y passer des heures. Il y a des mouvances qui sont dans l'ultra, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Il y a pas mal de gens qui sont un peu là-dedans, qui font des nuits très courtes. Et moi, je pense que c'est l'occasion rêvée déjà, parce qu'on a moins de transport
bah, tout ce temps de transport, peut-être le passer à dormir parce que ça va jouer sur le moral. Accessoirement, ça va jouer sur le système immunitaire, donc ça peut être bien aussi. Mais je pense que c'est le moment où jamais de faire une cure de sommeil. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, j'ai des enfants en bas âge aussi, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé au début. Ça va jouer sur mon humeur, même familialement et tout. Et après, derrière, bah, ça permet aussi au cerveau de travailler de manière un peu différente et de se reposer des bonnes questions. Donc, en un, c'est petit repli sur soi et son bien-être. Donc, je dirais du sommeil pour faire face à au phénomène externe quel qu'il soit. Ensuite, derrière, avec cette prise de recul, se reposer les questions un peu intéressantes. Quels sont nos objectifs à court, moyen, long terme, avec différents scénarios, et puis commencer tout simplement à se créer des petites marches, des micro-objectifs. Et moi, j'ai besoin, honnêtement, par demi-journée, d'avoir au moins 4 micro-objectifs pour rester dans un état d'esprit, dans un mindset créatif. Ok. Mais si je ne me force pas à avoir ces micro-réussites, j'ai du mal à rester motivé. Moi, je pense que c'est ce concept vraiment de se trouver des micro-objectifs par jour. Tu vois, chaque journée, je peux te montrer, hein, tac, 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 dès que je retrouve ma fiche. Chaque journée, je me fais mon petit briefing, j'ai mes petits horaires, l'objectif du jour, derrière mes petits horaires, et puis à la fin de la journée, je regarde. Donc, c'est une méthode très basique, un briefing, débriefing, mais c'est ce qui permet de continuer à avoir confiance dans le futur et pas se laisser abattre. Pas trop regarder les infos aussi, c'est assez démoralisant. Mhm, mhm. Très intéressant. Les métro-objectifs, c'est des tâches précises que tu dois accomplir dans la journée. Exactement. C'est pour ça que souvent, mais c'est assez connu, tu as une grosse mouvance qu'il faut se lever tôt, attaquer la journée, tout ça, c'est vrai, mais c'est ce sentiment d'être en contrôle. Nous, ce qui est très très important dans l'aviation de chasse, c'est d'être en contrôle de son environnement. Quand tu voles à 1200 km/h, tu te dis bien que chaque seconde est importante. Mais pourquoi c'est important? Parce que si tu maîtrises ton environnement, si tu maîtrises le temps, tu maîtrises ton environnement. Pourquoi est-ce qu'on fait autant de théories avant de monter dans un avion? Parce qu'on veut comprendre pourquoi un avion vole, la physique, on veut comprendre la météo, dans quel environnement on évolue, le ciel, on veut comprendre comment est composé notre avion, quoi faire en cas de panne. En fait, on est des control freaks, on est un peu des fous du contrôle, parce qu'on s'est rendu compte que si tu maîtrises ton environnement, bah, tu vas vraiment pouvoir t'aligner et te focuser, mettre ton énergie sur la mission. Donc ça, c'est assez important. Et cet état d'esprit qui est de la maîtrise de sa timeline, la maîtrise de son planning, fait tout simplement que, moi en tout cas, et généralement les pilotes, on se sent plus en contrôle de notre environnement, on a plus confiance et ça nous permet de plus mettre plus d'énergie, plus de bande passante sur des choses importantes, sur la mission, sur nos objectifs. Super intéressant. Donc l'idée, c'est, si je comprends bien, d'avoir le sentiment d'être dans un état d'esprit où c'est moi qui contrôle et je ne me laisse Exactement. pas contrôler par les événements. Exactement, Après, il faut aussi savoir choisir ses batailles. Donc, je ne vais pas me dire, je vais contrôler la reprise du business. Je Mhm. doute bien que ça n'a aucun sens. Moi, des fois, là, c'est plus pour la gestion de l'anxiété, mais j'aime bien donner l'exemple. Dans 5,5 milliards d'années, le Soleil explose. Tu vois, so what? C'est censé t'inhiber de tout désir de te réveiller le matin parce que dans 5,5 milliards d'années, le Soleil explose. Ben non, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses sur lesquelles tu peux avoir un impact, d'autres choses sur lesquelles tu ne peux pas avoir d'impact. Et ben, tu utilises et tu envoies ton énergie sur des choses où tu peux être impactant, ton emploi du temps, des choses comme ça, et tu laisses de côté les choses sur lesquelles tu as zéro impact. Bon, ben, la reprise du business, à l'instant T, on ne peut pas. Ben, tu choisis tes combats. C'est Sun Tzu, l'art de la guerre. L'objectif, c'est gagner la guerre de manière globale. Bah, tu vas choisir tes batailles. Par moment, il faut savoir faire demi-tour, éviter une bataille pour se préserver, pour gagner une bataille. C'est un petit peu ça. Il faut savoir utiliser son état d'esprit de manière agile et choisir les bonnes batailles. Merci Pierre-Henri. Comme ça, en t'écoutant, j'ai l'impression que, parce que je pense que tu coaches toutes sortes d'entrepreneurs. Alors j'imagine l'entrepreneur qui a énormément de responsabilités, peut-être le dirigeant qui est sous de telles pressions, ce genre de choses. Mais est-ce que tu pourrais nous donner aussi un principe qui s'applique à un entrepreneur, je ne vais pas dire un petit entrepreneur, mais un entrepreneur débutant qui peut-être vient de se lancer au mois de janvier, il n'a aucune idée qu'il allait euh, se- rencontrer cette méga crise. Donc, il se sent là tout perdu, tout petit. Qu'est-ce qu'elle a un truc pratique que tu peux lui conseiller? Alors, le truc pratique qui est vrai au niveau micro comme macro, c'est un principe de base dans l'aérien, c'est le aviate, navigate, communicate. Donc, c'est une règle très simple qui est Mhm. autour de ces 3 points. Donc ça, quand tu es pilote, moi je pilotais là-dessus. Alors, ça, c'était les couleurs en métier aérien en 2017, sinon il est en gris. Mais
Quand tu es pilote, en fait, et que la charge de travail augmente ou que tu as le sentiment de plus maîtriser ton environnement, comme ça peut être le cas en ce moment pour l'entrepreneur qui vient de se lancer, ou alors pour l'entrepreneur qui a 200 personnes sous ses ordres, qui se retrouve en télétravail sans avoir vraiment pu anticiper, ben on Mhm. revient aux bases, on revient aux fondamentaux. Et chez nous, comme je t'ai dit, c'est aviate, navigate, communicate. Donc, aviate, c'est quoi? Tu es pilote de ton avion, ton entreprise, et imagine, tu es trois quarts d'eau en train de foncer vers le sol. Mhm. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour essayer de communiquer ou de te fixer les objectifs? Bah, comme tu poses la question, je dirais non. Voilà. Non, alors pourquoi? Parce que d'abord, il faut survivre. Il faut survivre à très court terme. Ouais, Donc, ouais. comment tu survis en avion? Tu remets les ailes à plat par le plus court chemin et après, tu tires sur le manche et tu te remets comme ça, tu vois, dans du vol rectiligne horizontal. Et en fait, dans un premier temps, tu vas t'assurer de ta survie à très court terme. Ok. Ça, c'est le aviate. Tu pilotes ton avion, tu t'assures que tu vas pas te rendre, tu vois, que tu vas pas te cracher. Une fois que ça c'est bon, navigate. Maintenant que mon avion vole, il faut que j'aille dans une direction. Donc tu te dis, ma direction, c'est par là-bas. Et ben, ton avion est sous contrôle, tu vas dans la bonne direction, c'est parti, tu t'alignes, tu identifies ton objectif, tu y vas. Une fois que ton avion va bien, une fois que ton avion est sous contrôle et va dans la bonne direction, et bien là, maintenant, tu peux communiquer. Tu rajoutes toute la partie communication avec le monde extérieur. Imagine, tu es trois quarts d'eau comme ça, c'est pas le moment d'appeler le contrôle aérien. Ils peuvent rien pour toi. Maintenant, une fois que j'ai les ailes à plat, que je sais où je vais, là, je peux parler avec le contrôle aérien. Et pour deux raisons. La première, c'est que j'ai pris du recul, je sais ce que je veux, ma communication va être plus efficace. Et la Mhm. deuxième raison, c'est également que maintenant que ma charge de travail est maîtrisée, plus sous contrôle, je vais pouvoir communiquer de manière plus efficace. J'ai plus de bandes passantes dédiées à ma communication. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que ce qui est vrai en tant que pilote, c'est vrai en tant qu'être humain. On est tous aux commandes de notre propre monoplace. Tu vois, cet avion de chasse, en fait, c'est nous tous les matins. On se réveille tous les matins, on est aux commandes de notre avion. Moi, je suis mon propre monoplace, toi aussi. Ça vaut plus de 100 millions de francs suisses d'ailleurs. C'est des machines très efficaces. Et, euh, et ce principe d'Aviate, Navigate, Communicate, le Aviate, c'est ton bien-être physique et psychologique. Donc en Mhm. ce moment, avec le virus, le physique, bah, c'est aller bien. Si aujourd'hui, tu vois, j'ai un peu mal au dos. Bah, j'ai un peu mal au dos, du coup, je vais peut-être pas être à 100% intellectuellement parce que ça me gêne un peu. Mais j'en ai conscience. Euh, Bien aller mentalement, c'est un peu la base. Ensuite, derrière le navigate, c'est tes objectifs, qu'ils soient privés ou professionnels. Il faut que ce soit bien rangé. Et une fois que tu vas bien, que tu sais où tu vas, tu peux communiquer avec ta femme, tes enfants, le boulot, le banquier de manière plus efficace. Et si tu as une boîte plus grosse, ton aviate, c'est tes process, c'est les gens qui maîtrisent leur procédure de télétravail, qui sont bien installés, qui ont géré la garde des enfants à certains horaires pour pouvoir être disponibles. Après, ton navigate, c'est les objectifs qu'ils ont. C'est moi, je te parlais de mes trucs, 4 petits objectifs par demi-journée. Et après, une fois que les gens, ils ont leur ordinateur, ils ont leur Zoom, ils savent faire, les gamins sont gardés à certains horaires, on va pouvoir leur filer des objectifs. Et une fois qu'on aura filé les objectifs, on va pouvoir communiquer de manière plus efficace avec les clients ou avec d'autres business units de la boîte. Et typiquement, là maintenant c'est un peu tard, mais peut-être certains pays qui se confinent. Si, moi personnellement, j'ai une équipe avec moi, boum, il y a un confinement, la première chose que tu fais, c'est que tu laisses 48 heures aux gens pour gérer leur aviate. S'assurer déjà qu'ils vont bien physiquement, on ne sait pas, s'assurer des familles, tous ces trucs-là. Imagine pendant les 48 ou 72 premières heures d'un confinement, tu leur tombes dessus et tout, c'est pas efficace. Donc d'abord, aviate. Une fois que tout est aviaté, alors ça c'est facile à dire, mais on est d'accord au niveau du upper management, il y a d'autres choses à faire en même temps. Hein. Là, on est un peu dans du cas général. Mais d'abord aviate, ensuite navigate et derrière, après communicate. Il faut savoir retarder des fois la communication. Donc, l'entrepreneur qui vient de se lancer, il va peut-être avoir des coups de fil du banquier, du machin. Il ne faut pas hésiter à dire stand-by, je reviens vers vous pour telle date, s'acheter du temps pour avoir le temps de prendre du recul, s'assurer de son aviate, réfléchir à son navigate avant de communiquer. Sinon, vous allez vous auto-embrouiller, vous auto-augmenter votre charge de travail en prenant peut-être des décisions ou en communiquant, parce que quand on communique en tant qu'entrepreneur, on prend des décisions qui vont vous revenir dans la figure un peu plus tard ou qui n'ont pas été assez bien intellectualisées. Donc, aviate, navigate, communicate. Super, merci beaucoup. Ces trois éléments que tu illustres très très bien et c'est vraiment bien imagé. On peut voir ça presque comme un framework en fait que tu enseignes lors de tes coachings. Est-ce que tu en parles aussi dans ton bouquin Debrief? Ouais, en fait, le bouquin est tourné autour de ces trois thématiques-là. Ok, Donc, c'est première partie du livre, c'est sur le aviate. Deuxième partie sur le navigate et troisième partie sur le communicate. C'est la structure même du livre en fait. parfait, parfait. Oula, il y a ton téléphone ou quelque chose qui est tombé. Ouais, c'est le téléphone. C'est les aléas du direct.
Tu vois, on est attaqué par les adversaires, donc c'est C'était bon. c'était On a le la prix. tête anti-choc, tout va bien. J'ai pas cassé mon téléphone. Bah, à propos de ton livre, je peux te demander si tu devais le résumer pas en une phrase, mais en une ou deux phrases, l'enseignement principal du bouquin. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent du bouquin? Bah, ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est qu'ils sont tous commandants de bord de leur propre aéronef. C'est-à-dire que tu sois entrepreneur ou alors que tu sois middle manager dans une énorme entreprise, tous les matins, c'est toi qui es aux commandes de ton avion. Et Mmh. même si ton avion est au milieu d'une énorme flotte d'autres avions, tu as la capacité à avoir un impact. Tu ne peux avoir cette capacité à avoir un impact que si tu as conscience que tout est ta faute et que tu as une responsabilité. Donc, c'est vraiment cette notion de responsabilité qui est très importante dans l'aérien, qui est très importante dans l'armée et qui est souvent un peu oubliée. Plus le groupe est grand, plus les gens pensent que leur responsabilité est petite, mais en fait, pas du tout. On est tous commandant de bord de notre propre aéronef. J'aime beaucoup cette pensée. D'ailleurs, se dit souvent, c'est ce qui me plaît le plus dans l'entrepreneuriat, le fait qu'on est acteur ou responsable, on ne peut pas donner la faute aux autres. Et ça va et quand ça va bien et quand ça va mal, ça fonctionne dans les deux sens. Et c'est hyper satisfaisant d'avoir les résultats et se dire, OK, j'ai été acteur de mes résultats. Puis quand ça va mal, ben, je suis responsable, donc je dois tirer des leçons pour voir qu'est-ce que je peux faire mieux. Exactement. Faut toujours chercher à en tirer son. Exactement. Ouais. Est-ce que je peux te demander, tu es jeune, tu as 33 ans, est-ce que tu as bénéficié de l'aide d'un coach, d'un mentor? C'était qui et qu'est-ce qu'il t'a appris? Ouais, alors j'en ai eu plusieurs. Dans l'aéronautique, mon père, lui, était pilote de combat avant, donc aéronautiquement, il m'a pas mal aidé. Lui était dans l'armée de l'air, donc après, moi, j'ai voulu diversifier avec la marine. Mais après, quand j'ai Mhm. voulu quitter la chasse pour partir dans le monde civil, il était pilote de ligne, donc ça m'a permis de bien comprendre l'état d'esprit de la ligne. Donc, on va dire, pour la partie aéronautique, c'est clairement mon père. Après, j'ai eu la chance de travailler avec André Zapolski, qui est patron de l'entreprise Inagora, qui fait du logiciel libre, Mhm. qui lui qui m'a aidé à la sortie de l'armée pour un peu mieux comprendre le monde civil. Et il y a à peu près 6 mois, par LinkedIn, j'ai eu la chance de rencontrer Laurent Troget, qui est l'ancien CEO monde de Bombardier Transport, qui maintenant est dans l'entrepreneuriat en Angleterre et qui m'a permis de mieux comprendre l'état d'esprit et les problématiques on va dire, des Fortune 500 au niveau Boards of Directors. Donc ça, c'est très important, ça permet d'ouvrir les chakras. Donc, ça m'a permis d'apprendre assez vite. Excellent. Et tu vois, là aussi, on voit le côté acteur, protagoniste, parce que tu parlais de LinkedIn, mais tu n'es pas sur LinkedIn par hasard. Tu as dû certainement provoquer la rencontre ou une série d'actions Ouais. qui t'a mené à rencontrer ces personnes. Et c'est super, super important pour l'entrepreneur de bien s'entourer, d'avoir l'humilité de se dire je ne sais pas tout. Et c'est cool, tu parles de ça, de ces trois personnes qui t'ont influencé positivement. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, je me dis, si tu as 33 ans, ça fait entre guillemets que 2 ans que tu es dans l'entrepreneuriat, malgré que tu as une énorme expérience de vie et de carrière. Donc, ça t'a apporté énormément de choses. Mais dans ces 2 ans, quelle a été selon toi la plus grosse erreur que tu as commise, si tu veux bien nous en parler? Oui, il y en a plein. Donc, des grosses erreurs, il y en a plein. Après, j'ai fait une, j'ai fait une erreur en essayant de scaler ma boîte, donc qui fait principalement donc, de la conférence et de la formation professionnelle avec de la réalité virtuelle. On met les gens sous case de réalité virtuelle dans les avions de chasse, on les met dans des scénarios pour travailler les soft skills. Et j'ai Ça a l'air voulu, super cool, ça, entre parenthèses. ouais, c'est assez sympa. Et j'ai voulu, en fait, après, ça faisait 15 mois que j'étais pas mal au taquet, j'ai voulu donner toute la partie commerciale que j'apprécie. J'apprécie pas trop tout ce qui est à l'époque, c'était pas très clair, tout ce qui est gestion de l'argent, enfin tout ce qui est essayer de négocier les prix. Mhm. Maintenant, ça va mieux, mais j'ai voulu déléguer ça à un commercial et j'ai scalé d'une mauvaise manière. Et du coup, on a perdu un peu d'argent et pas mal de temps, surtout à mal scaler. Donc, je dirais petit problème de recrutement, mais surtout lâcheté, une certaine lâcheté qui est que j'ai voulu passer le nerf de la guerre, à savoir le boulot de commercial, hein, quand tu as une petite boîte, surtout quand on fait des choses comme les nôtres qui sont très liées à des individualités, euh, donner ça à quelqu'un d'autre. Pour moi, récupérer de la bande passante, un peu plus pour la famille, pour dormir, tout ça. Donc, au fond, c'est une petite sorte de chercher un peu la simplicité, la lâcheté. J'ai voulu scaler ça, alors que c'est peut-être pas la meilleure des choses à scaler. Mais est-ce que tu t'es pas dit sur le moment, la personne à qui je délègue cette tâche, bien qu'elle ait
elle est stratégique, elle est importante. Finalement, elle sait mieux que moi. Donc, c'était plus un acte Si, je me d'humilité. suis dit ça au début. Je me suis dit, c'est une personne qui a du monde civil, qui sait et tout. Mais la problématique, c'est que moi, je suis dans une industrie qui est très particulière, que j'aime bien définir comme étant du. Nous, on fait du B2C de luxe sur Mhm. du budget B2B. Ok, ok, ok. Donc, en fait, quand les gens font venir un intervenant comme un speaker ou un formateur avec notre prisme à nous, c'est qu'ils aiment beaucoup notre vision, notre prisme. C'est souvent autour d'exponentialité, croissance exponentielle, toutes ces choses-là qu'on arrive à parler aux gens. Et donc après, on adapte les méthodes de l'aérien pour aider les gens à passer d'un mindset à une méthodologie linéaire et exponentielle. C'est un peu ça l'idée. Mais, euh, mais du coup, en fait, ils achètent un formateur ou un conférencier ou un intervenant précis. Et au final, bah, tu es la meilleure personne pour te vendre. Et si tu essayes de déléguer ça, donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai des rapporteurs d'affaires, en fait. C'est-à-dire que je vais avoir une multitude de rapporteurs d'affaires qui vont me dire, tiens, tu devrais contacter lui là. Ils ont préqualifié plus ou moins la personne. Et puis moi, après, je peux y aller. Et ça, j'aime bien faire. Mais la partie un peu, j'ai voulu déléguer tout le package de A à Z, alors qu'en fait, de A à D, je peux déléguer, mais de D à Z, c'est à moi de faire. En tout Ah cas, ouais, à je l'heure actuelle, comprends. Je tu vois comprends. ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu es clairement dans ton entreprise, c'est pratiquement toi, C'est ça. dans le personal Donc, branding. après, j'ai du staff. Moi, j'ai un peu de staff et j'ai d'autres formateurs. Mais ce qui fait généralement le coup de cœur ou autre, généralement, bah, c'est via moi. Et après, moi, je suis ce qu'on appelle le door opener. Donc, je vais réussir à rentrer faire la conférence ou autre. Et puis derrière, en fonction des budgets, tout ça, bah, s'ils veulent plus de formation ou s'ils en veulent d'autres, moi, je vais peut-être faire le upper management. Et puis, niveau manager ou autre, je vais placer mon staff. Mais ça aurait été à moi de faire le door opener. Et à l'heure actuelle, on fonctionne comme ça. Vu qu'on parle de ça, parce que souvent il y a le grand débat, est-ce que je me lance en personal branding ou je crée une marque? Toi, en fait, ton entreprise s'appelle Mac 3 Management. Est-ce Ouais. que si tu devais revenir en arrière, tu intégrerais ou tu mettrais plus en avant ton nom? Oui et non. Alors, j'ai un nom à coucher dehors. Enfin, le Pierre-Henri passe mal. Athée, personne ne comprend. Donc, c'est pas évident. Je mixe entre les deux. Donc, il y a 6 mois à peu près, quand je me suis plus lancé en conférencier, il y a 8 mois, je suis plus passé autour de débrief. Tu vois, je me marquais plutôt en débrief parce que c'est un Ouais. peu l'idée et ça fait un peu niche aussi. Et on est dans le débriefing. Brief, débrief, débrief. Je finis tous mes posts LinkedIn avec ça. C'est un peu notre truc. Tu vois, Mhm. là-haut, là, mon porte-maquette, c'est pareil, Oui. c'est débrief. Euh, Mon site web maintenant c'est débrief.org. Euh, J'aime bien ça, mais en fait ça passe très mal. Attéchué, personne ne sait vraiment ce que c'est. On va dire pire enrichué, c'est à coucher dehors. Donc j'utilise débrief. Et par contre, le petit truc que j'utilise maintenant un petit peu, c'est by AT, par AT. Mais pour ça, il faut déjà que les gens aient été un petit peu sensibilisés à ce qu'on fait. Donc à l'heure actuelle, je t'avoue que je n'ai pas encore vraiment décidé. J'ai différentes casquettes entre Mac 3, débrief. C'est pas le mieux. Mais vu que c'est moi le commercial, c'est pas bien grave. ça, ça compense. Excellent. Mais c'est pas très scalable, effectivement. Ouais, bah voilà, après, je pense que la solution idéale n'existe, au parfait n'existe peut-être pas, et On va puis on est trouver. plus malin après qu'avant. Mais justement, tu as parlé d'une des erreurs, entre guillemets, que tu aurais faites, donc celle d'avoir délégué le commercial peut-être à la mauvaise personne, donc pas toi. Si tu devais rencontrer ton toi d'il y a 2 ans, le jour où tu crées ta boîte, est-ce que tu aurais un autre conseil, voilà, un autre truc que tu lui dirais en fait? Tu rencontres ton toi-même d'il y a 2 ans. Alors, moi-même, d'il y a 2 ans, je dirais d'aller plus vite vers la conférence. Mais après, très honnêtement, moi, je m'applique mes propres méthodes, ce qui me permet d'aller assez vite et de changer les choses assez vite. Mais ce Mhm. qu'il faut voir, c'est qu'il y a 18 mois, je dormais sur des sortes de fêtes foraines dans mon camion et on installait sous des tentes les simulateurs. Et pour réduire les coûts, je dormais dans le camion, tu vois. Donc, la boîte a pas mal évolué. J'étais au Four Seasons il n'y a pas longtemps pour des interventions. Ça change un petit peu, tu vois. Passer du parking dans le nord de l'Angleterre sous la pluie au mois de juillet à vendre des tours de manège 7 $ des simulateurs à des conférences au Four Seasons. On a un petit peu fait évoluer la boîte, mais je regrette pas et je dirais de continuer en fait à mettre autant d'énergie parce qu'il y a pas le choix, mais à mettre de l'énergie intelligemment. On va dire moi sur 100 d'énergie que je mets dans ma boîte, il y a 50%, il y a 50 où c'est de la réflexion et ce qui peut paraître de l'extérieur comme de l'inaction. Donc je suis énormément pour toute cette phase de prise de recul et d'anticipation. J'ai tendance à passer tous les soirs, tu vois, je t'ai montré mon petit truc là, Mhm. mais tous les soirs, il me faut une demi-heure pour créer ça. Alors ça peut être vu comme une énorme perte de temps,
Mais en fait, ça me permet, tu vois, au niveau du cerveau, de bien ranger où je veux aller, de réfléchir et d'être d'une extrême agilité. À l'heure actuelle, le plus gros danger, je pense, pour un jeune entrepreneur ou même un entrepreneur, et plus la boîte est grosse, plus c'est qu'on est constamment assailli de choses et c'est pas prendre le temps pour son navigate, pour sa prise de recul, pour réfléchir et pour faire ce qu'on est censé faire en tant que chef, c'est-à-dire prendre du recul. Prendre du recul et anticiper plusieurs coups en avance. Les messages, les mails, les trucs. Donc, c'est vraiment ça qui est très, très important, je pense. Donc, ce que je devrais lui dire, c'est peut-être dors un peu plus, dors un petit peu plus, mais continue à faire ce cheminement qui est d'avoir énormément de temps pour cette prise de recul et ton auto-formation et tester plein de choses différentes. Excellent, merci, hein, c'est vraiment un très, très bon conseil, je pense. Ouais. Donc en fait, tous les soirs, tu planifies la journée d'avant, tu penses à l'aviate du lendemain, quoi. Exactement. Je pense à la vieille et je viens débriefer ma journée du jour. Je me demande si c'était bien, pas bien. Ce qui fait que je peux avoir une agilité assez forte. Tu vois, là, je suis en train de lancer des petits produits liés à l'aéronautique, un peu pour les fans d'aérien. Je fais une sorte d'université en ligne. Projet que j'avais il y a 2 ans que je n'avais pas le temps de faire. Mais il y a une semaine, je n'étais même pas dans mon cerveau, le truc. Et en Ok. fait, c'est un soir en réfléchissant, tac, tac, mes petites cases, et je me dis, tiens, mais parce que tu as ce temps de réflexion, tu as des nouvelles idées qui vont germer. Si tu ne Mhm. te prends pas ce temps de réflexion, tes idées, tu ne seras pas à l'écoute. Elles vont passer, tu ne les verras même pas passer. C'est un petit peu, je pense que tu as déjà voulu acheter une voiture, enfin, je ne sais pas, une Audi noire, une Audi blanche. On va dire que tu veux t'acheter une Audi blanche. Jusqu'à là, dans la rue, tu ne voyais pas d'Audi blanche. Tu vas dans la concession, tu vois les Audi blanches. Tu ressors de là, tu vois des Audi blanches partout. C'est Tu vois, ça. parce que ton cerveau, dans un coin du cerveau, il est on the lookout, tu vois, pour l'Audi blanche. Et c'est la même chose. Si tu ne prends pas le temps d'essayer de voir ce qui traîne dans ton cerveau, et ben, ça passe et puis tu loupes énormément d'informations utiles. Donc, c'est vraiment prendre ce temps pour la prise de recul et l'introspection un petit peu je pense, qui est vitale. Surtout dans les périodes comme en ce moment. Top, top. Ouais, donc ça permet d'avoir une certaine agilité, de faire un pivot plus rapide. Mais comment tu fais pour rester focus si tu as un objectif à long terme, si tous les soirs où tu te dis, OK, quels sont les objectifs de demain, si tu n'arrives pas après de faire des zigzags ou de perdre de Si, vue ton… si, complètement. Alors moi, j'ai une petite structure et en fait, je vais peut-être un peu, même, je suis pas la personne la plus facile avec qui travailler parce que justement, ça va très très vite. Mais du coup, en fait, on a des personnes qui gèrent des objectifs à long terme connus et moi, dans mon coin, je vais peut-être faire un peu ma sauce Mhm. sans communiquer parce que sinon ça fatigue tout le monde et c'est pas agréable. Mais en fait, il faut avoir ta big picture, ce qu'on appelait dans l'armée le commander intent. Pourquoi tu es là? Quelle est ta vision, ton why, c'est ton Simon Sinek, tout ça. Moi, c'est en gros ma vision qui me pousse. C'est une vision en 2023, 2023-2024. 2023, je suis commandant de bord chez Air Canada. À côté de ça, je fais 3 à 5 conférences ou workshops par mois, en plus de mon activité de pilote. Et j'ai 3-4 clients de coaching de très haut niveau. Ça, en gros, c'est mon mois. Et en parallèle de ça, j'ai quelques formateurs qui bossent pour moi plutôt sur le marché français ou suisse et Mhm. qui font du second sale là où moi je suis déjà passé. C'est un petit peu ça, on va dire, ce qui me pousse. Mais à partir de là, comment je fais pour atteindre cet objectif? Et là, il y a plein de manières. Et donc, je tente pas mal de trucs, je jette beaucoup de graines. Et tiens, je vais tester ça, je vais tester ça, je vais tester ça. Et je me suis rendu compte que plus tu testes de produits, plus tu testes de flux différents, plus ça marche, tout OK, simplement. Et plus OK. tu apprends. Et du coup, plus ton lancement d'autres produits ou d'autres flux est efficace derrière. Donc, tout ça est aligné à la big picture qui est là, mais pour atteindre le sommet, il y a une multitude de routes, voire on peut créer une multitude de routes nous-mêmes. Donc ça, c'est un petit peu ça l'état d'esprit. Super, super. Donc en fait, ton objectif à moyen terme, on va dire 2 3 ans, il te sert de garde-fou pour dire OK, Exactement. OK. Exactement. Là, je pourrais même te faire, si tu veux, un petit dessin en live, mais on a une petite méthodologie moi, que j'ai inventée, que j'ai intellectualisée comme étant le A, B, C, D. Super simple, c'est Azizi, Azai, BC, c'est les Jackson 5. Uhum. Donc le A, B, C, D. Je ne sais pas si tu vois là. Alors Et il c'est A, c'est. faudra peut-être décrire Euh, ce que tu ouais, dessines pour ceux qui nous ouais, écoutent. t'inquiète pas. Mais le premier A, c'est une anticipation. Avant, quel que soit ton projet, ta mission, que ce soit une mission courte ou ton objectif 2023, le A, c'est l'anticipation. Mhm. Donc, c'est te former à un niveau de standard. Typiquement, là, si demain je te dis, viens, on part en Irak, faire de l'avion de chasse, l'anticipation n'est pas là, je ne t'ai pas formé. Maintenant, je te forme. Derrière, après, oui, c'est possible. Donc, le A, c'est ça. C'est en gros la création du standard, c'est la vieille d'un certain côté. Après, l'autre A, c'est analyse. Et après, c'est briefing, conduite de la mission, débriefing. Et donc, ça, en fait, c'est très simple.
Je sais pas si tu vois bien. Est-ce que j'ai mon super crayon? Non? Ah si, attends, on vient d'acheter un super crayon. Je l'ai piqué à ma fille qui faisait du coloriage. Faut pas lui dire. Super crayon. J'ai ma pyramide qui est comme ça, donc un peu comme une pyramide de Maslow en fait. Oui. Et donc en bas, mon socle, c'est là le anticipation, formation au standard, tout ça. Je ne vais pas te mettre dans un avion si je t'ai pas formé, ça n'a aucun sens. On va pas faire une mission de guerre. Ensuite, ici, c'est l'analyse de la mission avec plus une vision micro. Le B, c'est le briefing avant action. C'est, je veux voir des audits blanches. Maintenant, ton cerveau verra des audits blanches. Le briefing, nous, on en fait 4 par vol. Hein. C'est très important. La conduite de la mission et le débriefing. Et tu débriefes pas seulement depuis l'analyse de la mission, tu débriefes à partir de l'anticipation. Est-ce que ta formation au standard est bonne? Est-ce qu'il faut changer quelque chose dans les standards? Et tout ça, c'est aligné vers quoi? Vers le Commander Intent dont je te parlais. Ça peut être une matinée. Ça peut être un rendez-vous client. Ça peut être ce que tu veux. Mais maintenant, ce triangle qui est très simple, eh ben, ma vision 2023, tu vois, c'est mon Commander Intent dont je t'ai parlé, c'est commandant de bord chez Air Canada, blablabla. Et là, j'ai une multitude de triangles qui sont ces missions-là. Ah, Et voilà, j'en ouais. ai par étapes différentes, tu vois, tu peux tout bien ranger. Et maintenant, ce qui est vachement important, c'est que mes triangles, ils soient alignés vers là. Imagine mon triangle, il est aligné 45 degrés vers la droite. Ce n'est pas le Mhm. moyen le plus rapide d'arriver en haut de la pyramide. Ok, ok. Exemple, tu te dis, je veux devenir sportif professionnel, je vais faire mon premier match de boxe professionnel. Génial. Du coup, tu réfléchis à ce dont tu as besoin, je dois faire du sport. Jusque-là, tu es d'accord. Donc, le mec se dit, je vais me faire une pyramide de sport. Et il se dit, boxe professionnelle, je vais faire de l'ultramarathon. Et ben là, le mec, c'est bien, il donne de l'effort, il est épuisé, tu vois, il court 8 heures par jour, mais son triangle, par rapport à son commander intent qui est faire un match de boxe, son triangle, il est inversé. Il est quasiment inversé, il va Ouais, dans le mauvais ouais. sens. Et du coup, il ne va pas vers son commander intent, il va à l'opposé. Donc en fait, c'est dans une multitude de cycles où tu te rappelles quel est mon commander intent et tu te poses la question, est-ce que là, la pyramide que je m'attaque à attaquer, que je m'apprête à attaquer, est-ce qu'elle est alignée vers mon commander intent? Et ce Mhm. commander intent, tu peux l'utiliser pour tes objectifs à court, moyen, long terme. T'imagines, en fait, c'est une multitude de pyramides ta vie. Et le tout, c'est de tout aligner vers un objectif commun. Et là, comme on dit, ça drop et ça se passe super bien. Et c'est super simple. Allez-y C'est à génial, ouais. IBC. C'est très bien imagé. Peut-être pour ceux qui nous ont seulement écoutés et qui n'ont pas vu la vidéo, faut qu'ils ne voient pas la vidéo, qui sont sur leur podcast. Il s'agit d'une grande pyramide qui représente l'objectif à moyen ou long terme. À l'intérieur de cette pyramide, il y a plusieurs micro-projets qui eux-mêmes suivent ce modèle A, A, B, C, D. Et l'idée, c'est qu'il faudrait que toutes les pyramides qui permettent de construire la grande, en quelque sorte, qui font partie de la grande, elles aillent dans la même direction. Ça me fait penser à ce qu'on fait nous donc moi je fais du développement informatique, donc les méthodes agiles. On livre des produits, des logiciels par sprint. L'idée qu'un sprint réussi, c'est un sprint qui va dans la direction du projet, même si chaque sprint en lui-même est un micro-projet. Ouais, c'est ça. Bah ouais. De Donc toute façon, il n'y a pas 40 milliards de manières de performer en tant qu'être humain. C'est pour ça que les c'est méthodes de vrai. l'aérien s'appliquent très bien au-delà, mais de n'importe quelle industrie, on est tous humains et il n'y a pas 40 milliards de manières de bien nous faire fonctionner. Ouais, tu as raison, tu as raison. L'humain fonctionne d'une certaine façon depuis bien des milliers d'années. Ça, Est-ce que malheureusement, on a compris dans l'armée, lors de la formation initiale, une claque, ça fait mal. Donc, ça recadre les gens. ah ben Ça voilà. arrive souvent. Voilà qui est dit. Est-ce qu'il y a c'est une question que je pose souvent, une citation, un proverbe ou un dicton qui guide souvent tes décisions, tes actions, auquel tu penses souvent pour te Alors, recadrer? il y en a deux. Un qu'on utilise dans l'aviation de chasse, qui est d'ailleurs première page dans mon bouquin, c'est lose sight, lose the fight. Si tu perds de vue l'objectif, tu vas perdre le combat. Donc, tu vois, ça va Mhm. directement avec la pyramide dont on parlait juste avant. En combat aérien, si Donc, tu perds de vue ton sight adversaire, dans le sens de vision, direction. si tu lose sight, le sight, si tu perds le visuel de ton objectif, OK. tu vas perdre le combat. Ouais, ouais. En combat, par exemple, si tu fais du karaté ou même du jujitsu, si tu perds de vue ton opposant, il va t'éclater. Enfin, tu vois, ça va mal se passer pour toi. En combat aérien, c'est la même chose. Tu vas pas pouvoir max performer par rapport à lui et tu vas perdre le combat. Et c'est vrai dans le business et c'est vrai dans la gestion de projet. C'est vrai partout. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, qui est une vraie fausse citation, d'ailleurs, petit moment historique, surtout on a dû ressortir un peu en ce moment, c'est Winston Churchill qui aurait dit Never ever give up. Mhm. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu. Donc, c'est jamais au grand jamais, il faut abandonner. Donc, ça, c'est des propos qui sont prêtés à Winston Churchill, mais qu'il n'a pas dit. En fait, dans son allocution,
il a dit never ever give in. Mais après, ils l'ont retransmis un petit peu, ils ont dit que c'était give up. Mais ça, c'était le motto de mon père, il a même gravé chez lui et tout. Et je trouve que c'est intéressant aussi. C'est une belle citation. Cool, cool. Et puisque nos auditeurs ou comment on appelle ça, nos spectateurs, s'ils sont sur YouTube, consomment pas mal de blogs, de podcasts, de bouquins, est-ce qu'il y a une ressource que tu aimerais conseiller ou que tu conseilles souvent? Ouais, il y a pas mal de ressources intéressantes. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de podcasts ou de contenus nord-américains qui sont assez intéressants pour ceux qui parlent anglais. Je trouve qu'il y a pas mal de contenu, enfin, tout ce qui est du Sinek, mais je les encourage à aller regarder un petit peu par eux-mêmes, peut-être des contenus nord-américains, de militaires nord-américains qui sont assez intéressants, qui ont une vision très nord-américaine de tout ce qui est discipline, Ok, mais je pense que ça peut être assez inspirant pour eux. Donc, je dirais de regarder un petit peu ce qui se fait en Amérique du Nord chez, par exemple, des vétérans blessés au combat ou autres. ok, Ça, ils en ont malheureusement beaucoup et je trouve que c'est pas mal et ça remet les choses en place. Surtout en ce moment, ça peut être intéressant de voir un peu en temps de guerre à quoi ça ressemble. Juste pour la petite histoire, hier on parlait histoire. La Seconde Guerre mondiale, c'est 19 morts par minute pendant 4 ans. d'accord, ouais, ouais. Donc ça permet de prendre du recul sur pas mal de choses, d'aller regarder un peu du côté combattant de la force. Ok, merci. Est-ce que parmi ces vétérans ou ces personnes qui parlent de discipline militaire, si je comprends bien, en fait, nord-américain, est-ce que tu aurais un nom en particulier à Ouais, nous… il y a Jocko Willink. Jocko Willink, c'est devenu une sorte de gourou en Amérique du Nord. C'est un ancien SEAL qui est maintenant à la cinquantaine. Comment Il a ça fait fortune s'écrit? aussi dans. Alors, ça s'écrit. Tu tapes Jocko, je pense, Jocko, et Ok, il n'y en a pas 36 000. Il c'est va carré. sortir de suite. Il a fait un TED qui est très bien. Lui, son truc, c'est Discipline equals freedom. Donc, il n'a rien inventé, mais il a intellectualisé un concept ultra militaire qui fonctionne très bien, qui est la prise de responsabilité ultime, qui est vrai chez les SEALs, qui est très vrai chez les pilotes. Qui est très vrai chez tout le monde, en fait. J'ai eu la chance de bosser avec des Navy SEALs au combat et c'est une bonne expérience professionnelle. Donc, je respecte beaucoup ce qu'ils font et ils sont très américains dans le marketing et tout. C'est assez intéressant. Après, voilà, faut faire attention. C'est les Américains, c'est des fois un peu too much, mais je Ok. trouve que c'est assez inspirant. Et le mec je crois il doit faire 120 kilos, mais avec pas un pet de gras. C'est très à l'américaine. Tu crois dans un film. C'est très Expendables. Donc, c'est assez sympa. Bah, ça montre que je ne connais pas du tout, donc je te remercie, j'irai voir. Et tout à l'heure, tu as mentionné, si j'ai bien compris, Simon Sinek, en fait, tout ce qui est le why. Qui aime bien les militaires d'ailleurs. Il a une petite histoire intéressante en Afghanistan. Il aime bien les militaires et c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes à prendre. Il y a une belle manière d'amener un petit peu les lessons learned, l'apprentissage de l'armée, d'adapter au civil. C'est assez intéressant. Bah, c'est super cool, Pierre-Henri, tu nous as apporté beaucoup de valeur. J'aimerais te demander, est-ce qu'il y a, pour ceux qui ont apprécié l'interview, qui aiment ta façon de raisonner ou les principes que tu peux apporter, est-ce que tu peux, enfin la question directe, c'est est-ce que tu as un cadeau, quelque chose que tu pourrais leur offrir? Alors, c'est pas encore Noël, mais presque. Mais là, à l'heure actuelle, au niveau de mes contents, j'ai pas vraiment de livre blanc ou de choses comme ça. D'ici quelques semaines, je vais essayer de mettre ça en place. S'ils viennent sur mon LinkedIn, ils verront au niveau d'un de mes posts, en ce moment je le republie ou je le mets en commentaire, on a créé un e-learning avec une agence de speakers sur le management à distance. Donc c'est un e-learning d'un quart d'heure qui est assez sympa, qui donne des clés pour le management à distance. Et derrière, on aura du webinar ou autre là-dessus. Donc je pense que ça peut être sympa. Et s'ils aiment bien l'aérien, en ce moment, la semaine prochaine, donc c'est autour de mi-avril, puis pendant 15 jours, après, ce sera en anglais. Je vais faire un peu de contenu et des petits webinaires sur l'aviation, que ce soit le dogfight ou autre. Plus accès passion que B2B, mais il ne faut pas qu'ils hésitent à venir. Ils apprendront peut-être des choses qui peuvent leur plaire. Donc en ce moment, on a ça. Et puis bientôt, on aura un livre blanc des quelques chapitres du bouquin sur le site web. Génial, génial. Alors, je mettrai en description de ce podcast ou de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube, je mettrai les liens pour Ah choper bah, tout ça. Un énorme merci à T. C'est super cool de ta part d'avoir accordé ton temps pour cette merci à interview toi. et au plaisir de te revoir alors lors d'un événement prochain. Avec grand plaisir. Et puis bon confinement alors. Merci, toi aussi, à bientôt. Merci.